Thank you.
Oui, bien-aimés, chantons, chanteurs d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux et qui sauva toi et moi du destructeur. Gloire et gloire à Dieu, gloire et gloire à Jésus, gloire et gloire à notre Seigneur et à notre Sauveur. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, et nous prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci. Merci de ce que, Père éternel, tu nous as gardés toute une semaine durant. Mais que disons-nous en ce matin? Toute une année durant. Et Père, dans ton amour, tu nous fais la grâce d'être présente ce matin pour parler de toi, de ton amour qui est grand, de ce que tu ne fais acception de personne, ni pas moi, tel que je suis et tel que tu me connais. À m'utiliser là ce matin pour parler à ton peuple, viens Père, par ton Saint-Esprit et efface ma personne. Viens par ton Saint-Esprit et mets les mots dans ma bouche, afin qu'en parlant, Papa, cela soit pour m'édifier et édifier ceux de mes frères et de mes sœurs qui entendront ta parole. Béni sois-tu de ce que tu prends le contrôle de ce lieu et que la gloire te revienne, maintenant et toujours. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous y voilà. 2022 s'en est allé avec son cortège de tout ce qu'il a pu nous apporter. Nous sommes entrés joyeusement en 2023, le cœur plein d'espérance, mais avec Dieu, qui dit qu'il n'y a pas d'épreuve. Nous voici encore dans des épreuves. Nous voici encore dans des célébrations. Et ainsi, le 1er janvier passe. Ainsi, le 2 janvier passe. Ainsi, le 5 février, comme aujourd'hui, passera. Et le 31 décembre viendra. Nous nous retrouverons encore ici à prendre des engagements et à faire des promesses. Bien-aimés, l'occasion est belle. Car depuis l'année dernière, puis-je ici ainsi m'exprimer, je voudrais vous dire et vous adresser mes vœux en ce matin. Le pasteur Messou était dans la révélation, parce que j'ai écrit sur mon papier ici, mes vœux pour vous ce matin, c'est amour, amour et amour. Car Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain et comme toi-même, cela veut dire deux choses. Que tu sais que tu es enfant de Dieu et que l'amour que tu as pour toi ne peut venir que si tu aimes Dieu ton Créateur. Et ensuite, aime ton prochain, c'est toute personne que tu verras. Pour moi donc, amour pour toute l'année et au-delà, jusqu'à ce que dans son amour, il vienne et qu'au son de la trompette, il nous prenne avec lui dans sa grâce et dans sa félicité. Mon deuxième vœu, c'est la santé. La santé spirituelle, la santé physique et la santé financière. Car bien des tourments nous sont épargnés quand nous avons la santé. Que Dieu donc nous bénisse ce matin. Dieu nous bénisse ce matin et que nous soyons toujours dans son amour. Quant à moi, je vous certifie que je vous aime. Je vous aime et je vous aime. Chorale, toutes mes excuses si je n'ai pas pu être avec vous. J'étais loin, mais mon cœur était ici et j'étais très peinée de ne pas pouvoir être là. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bien-aimés, en ce matin, notre Église nous a donné un thème à partager. Raham, sauvé avec sa maison. Pour cela, nous avons lu 3 textes. Dans l'Ancien Testament, le premier, dans le livre de Josué, Josué chapitre 6, les versets 22 au verset 25.
le deuxième et le troisième dans le Nouveau Testament, donc le deuxième dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 31, et le troisième texte, l'Évangile de Jésus selon Luc, Luc chapitre 19, les versets 1 à 10. Notre thème est tiré du verset de Josué chapitre 6, le verset 23 qui dit « Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Raham, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui habitaient et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. » Amen. Raham, sauvé avec sa maison. Pour traiter ce thème, nous définirons les mots-clés du thème. Pour cela, et nous reformulerons donc notre thème. Nous donnerons le contexte, l'explication du passage indiqué. Nous présenterons les personnages de Raham et de Zachée. Et en répondant aux questions qui sont-ils, qu'ont-ils fait, qu'ont-ils obtenu et pourquoi sont-ils mentionnés dans la Bible, de ces réponses, nous tirerons des leçons et des applications pour nous aujourd'hui, et cela, nous terminerons notre propos par une conclusion. Raham, sauvé avec sa maison, sauvé à l'infinitif, ER, c'est épargner, mettre hors de danger, hors du péril, extraire, échapper à la mort, mettre à l'abri, protéger, préserver. Mais cela peut vouloir dire aussi guérir. Dans Luc 9, 7, le verset 50, dans Matthieu 8, le verset 23 et Matthieu 14, le verset 30. Guérir aussi peut dire sauver, peut se dire sauver. L'infinitif est cela. Mais sauver ici, ça peut être l'adjectif qualificatif de être sauvé, et le participe passé avoir été sauvé. Et donc sauver, participe passé, veut dire guéri, pardonné, justifié, mis hors de danger, extrait, transformé, changé. Oui, sauver, en termes de justifié, nous le trouvons dans Matthieu 9, le verset 22 et en Luc 8, verset 44. La transformation qu'amène sauver est dans Marc 13, verset 13 et Marc 8, verset 35. Il y a beaucoup de références. Nous nous en tiendrons juste à celle-là. En ce qui concerne la maison est un abri. C'est une tente, une habitation, une bâtisse. Mais dans notre contexte, ou dans le texte, c'est l'ensemble des personnes de la famille, l'ensemble de ceux qui vivent ensemble, qui habitent ensemble, dans un espace protégé, fermé, clos, ceux de la cour familiale. Ainsi, donc, notre terme pourrait être reformulé en ceci. Raham épargné de la mort, mise à l'abri avec tous ceux qui habitent avec elle, mise en sécurité avec tous les gens de sa famille. Que dit le texte de Josué 6 que nous avons lu des chapitres 6, donc des versets 22 à 25? Dans ce passage, Josué, successeur de Moïse, serviteur de Dieu, ordonne à 2 de ses hommes de guerre, donc des espions, d'entrer dans l'habitation de Raham, une prostituée, de l'en faire sortir, elle et tous ceux qui s'y trouvent, et de les mettre à l'abri de la destruction qui va être faite dans la ville. Ces 2 jeunes gens s'exécutent. Ils prennent Raham, chacun des membres de sa famille, et les mettent hors du camp d'Israël. Quel est le contexte de cette action? Josué et tous les hommes de guerre des enfants d'Israël ont assiégé Jéricho pendant 7 jours.
Ils firent donc le tour de la ville selon les instructions de l'Éternel qui les conduisait. Les murailles de Jéricho cèdent. Ils peuvent entrer et détruire toute la ville. Hommes, femmes, enfants, bétail, habitations, champs, toute la ville, selon les ordres de l'Éternel, qui, dans sa bonté, a livré cette ville fortifiée aux enfants d'Israël. Seulement, Josué doit tenir la promesse que ses espions ont faite à Raham, la prostituée. En Josué 2, versets 1 à 24, en le disant, et nous vous invitons à lire tout ce chapitre, nous y comprendrons toute la trame du contexte de ce passage. Donc, lors de leur première mission d'espionnage, c'est donc pour honorer l'engagement que Josué donne l'ordre à ces deux jeunes gens de faire sortir Raham et tous les membres de sa famille. Excusez-moi. Présentation donc des personnages qui sont dans ces passages. Qui sont Raham et Zaché? Qui est Raham? La phrase commence en Josué chapitre 6, le verset 22, en disant une femme prostituée. Et dans tout le texte concernant cette affaire, il est très souvent mentionné comme avec insistance une femme prostituée. Et donc, une femme de mauvaise vie, de mauvaise compagnie, de mauvaise moralité. Elle a de la famille, père, mère, frères, sœurs et autres parents dont elle se soucie. Raham est une femme rejetée, considérée comme une moins que rien, au bas de l'échelle de la société, et même si peut-être qu'elle est même hors de l'échelle de la société. Elle est prostituée et donc cela lui confère d'avoir quelques moyens financiers, en référence à la prostituée qui a versé sur la tête de Jésus un parfum de grand prix. Nous connaissons l'histoire. Elle doit avoir donc de grands moyens. Cette femme qui a été donc sauvée avec sa famille, tout comme Zaché et sa famille, dans Luc 19, les versets 1 à 10 que nous avons lus, nous donne donc l'occasion de parler aussi de Zaché. Qui est donc Zaché? Il est dit de Zaché que c'est un publicain qui est un Israélite, qui collabore avec les Romains qui sont leurs dominateurs de l'époque. Il est collecteur d'impôts, donc malhonnête, peu recommandable. Il est le genre de la pire espèce. Il est un truand, c'est un escroc. Il est même dit qu'il est le chef des publicains. Naturellement, il est détesté par tous. Il a de la famille et il a de grands moyens. Le texte le dit. Qu'ont-ils fait? Raham a caché les espions israélites chez elle, trahissant ainsi les gens de son peuple. Elle a tenu à cacher parce que, disait-elle, l'Éternel vous a déjà livré notre pays. Et la peur que vous nous inspirez nous donne de trembler. Elle est tenue donc à bon droit pour être une bienfaitrice du peuple d'Israël, le peuple élu. Hébreux 11, le verset 31. Elle a cherché l'Éternel par la foi. Elle s'en est remise aux espions, élus de l'Éternel. Parce qu'elle a entendu les miracles et les prodiges
que l'Éternel, leur Dieu, a fait au moment de leur sortie d'Égypte, mais plus récemment encore, la traversée du Jourdain pour se retrouver face à leur ville Jéricho. Elle a juré et fait le serment de ne pas les dénoncer et de divulguer les informations les concernant. Zaché, quant à lui, a bravé la foule. Il a, malgré sa petite taille, grimpé sur un sycomore, un arbre costaud. Cherchant à voir Jésus, il a fait le serment de restituer tous les biens, bien plus de tous ceux à qui il avait volé de l'argent, à tous ceux à qui il avait fait tort. Il a décidé aussi de partager ses biens aux pauvres. Il a recherché Jésus pour espérer obtenir par la foi son regard de compassion. Luc 19, verset B4. De ces actes de foi, qu'ont-ils obtenu? Bien-aimé, pour Rahab, elle a sauvé sa famille de la mort physique et elle-même aussi. Sa famille sauvée de la destruction et de la destruction de leurs biens, car le texte nous dit que toute la ville a été brûlée. Rien n'a échappé, même pas la maison qu'elle habitait. Rahab a reçu la transformation intérieure qui a changé sa condition première. Elle qui était nommée la prostituée, dans les recherches que nous avons eues à faire, nous avons découvert que cette prostituée, et d'ailleurs le texte le dit, qu'elle a vécu au milieu des enfants d'Israël. Naturellement, elle va adopter l'Éternel Dieu comme son Dieu, car elle le reconnaît bien. Assurément, votre Dieu, l'Éternel, est le Dieu, le véritable et le seul. Elle a vécu donc sans crainte, au milieu de tout le peuple d'Israël, en nouveauté de vie. Elle a été justifiée, pardonnée. Josué 2, le verset 25. Oui, Rahab n'est plus la prostituée, car il a été rapporté qu'ayant vécu au milieu des enfants d'Israël, elle aurait même épousé un fils israélite au nom de Salomon, qui serait l'un des ancêtres, et donc place Rahab comme faisant partie des ancêtres de notre Seigneur Jésus. Quelle grâce! La prostituée devenue ancêtre de Jésus-Christ. Pour Zaché, sauvé de la mort physique en grimpant sur le sycomore, à cause de sa petite taille, aurait pu mourir physiquement, faire une chute, ou du fait qu'il était détestable et bien détesté, quelques-uns pouvaient profiter de cette foule opaque pour lui donner quelques coups. Zaché et toute sa famille et toute sa maison a été sauvé spirituellement. Luc 19, le verset 9. Zaché s'est réconcilié. Il s'est réconcilié avec lui-même, mais bien plus avec Dieu son Père et avec les autres. Luc 19, le verset 8. Zaché, pardonné par Jésus et justifié par lui, au verset 10, nous dit qu'il est lui aussi le fils d'Abraham. Pourquoi, bien-aimés, sont-ils mentionnés dans la Bible? Car à la vérité, Jésus n'a pas sauvé que ces deux personnes. Mais pourquoi, de façon spécifique, leur nom a été mentionné et leur acte rapporté fidèlement?
de cette manière au point que ce matin, nous nous en parlons. Bien-aimés, ces personnes ou ces personnages, Raham et Zachée, ont été mentionnés nommément dans la Bible à cause de deux choses. La première chose, c'est leur foi en l'Éternel. C'est grâce à leur foi. Parce qu'ayant entendu parler de l'Éternel en ce qui concerne Raham et entendu parler de Jésus en ce qui concerne Zachée, que par la foi ont pris la décision de marcher, de lui appartenir et de confier leur vie à l'Éternel et à ce Jésus qui fait autant de miracles et de bien. Ils ont juste entendu parler d'eux. Juste entendu parler d'eux. Mon insistance vient à la conclusion. La deuxième chose pour laquelle ils sont mentionnés, ils n'ont pas eu une foi juste tremblante ou cachée, mais ils ont manifesté cette foi. Avoir la foi est une chose, mais la manifester et témoigner publiquement de sa foi, comme les premiers disciples ont manifesté et au prix de leur vie, ont dit, nous sommes à Jésus et rien ne peut nous y enlever. C'est cela qui a fait qu'aujourd'hui, ces personnes ont été mentionnées dans la Bible et que ce matin, nous parlons d'elles. Bien-aimés, que peut-on dire pour nous aujourd'hui? Quelles sont les leçons à en tirer et quelle application? La première chose, c'est entendre parler de l'Éternel et de Jésus fait naître en nous l'envie de le connaître et de s'en remettre à lui. Comme Josué, dans Josué 2, versets 8 à 10, Raham l'a fait, et dans Luc 19, le verset 2 pour Zachée. Leur cœur était préparé, a été touché aussi parce qu'ils ont entendu. Et leur cœur était prêt pour rencontrer Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, qu'as-tu entendu de Jésus? Nous sommes aujourd'hui le 5 février 2023. 2023 ans après Jésus-Christ. Tout ce qui a été dit de lui dans l'Ancien Testament, tout ce qui a été vécu en direct par les disciples, rapporté dans les épîtres et dans les évangiles. Et nous, aujourd'hui, le pasteur Messou n'arrête pas de nous le prêcher. Le catéchisme et des quais non plus. Le collège des prédicateurs non plus. Et partout où nous sommes passés dans multiples assemblées. Qu'avons-nous entendu de l'Éternel Dieu? Et que faisons-nous? Deuxièmement, l'un et l'autre, dans les textes que nous avons lus, Zachée et Raham, cherchaient la guérison car ils se savaient malades. Malades non pas physiquement, mais spirituellement, leur âme était en souffrance. Ils avaient grand besoin de l'Éternel et de Jésus. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Que veux-tu? 2. Au-delà de ces actions de sauvetage physique pour Raham, qui a été transformée et guérie, c'est son âme qui a été sauvée, non seulement sauvée physiquement et spirituellement, mais elle a obtenu le salut pour chaque membre de sa famille. Bien-aimé, qu'es-tu prête, qu'es-tu prêt à faire
pour ton salut. 3. Par le courage affiché de Raham et de sa foi manifestée, elle a sauvé toute sa famille, une pour tous. Qui sait, tu es peut-être la personne par qui Dieu sauvera ta famille, ta communauté, ton service, ton pays. Quelle est ta décision, bien-aimée sœur, bien-aimé frère? 4. Jéricho, la ville fortifiée imprenable, représente ici la suprême difficulté à laquelle nous pouvons faire face, toi et moi, dans la vie de tous les jours. Mais par la foi, les enfants d'Israël, et sans armes de destruction massive, les murailles de Jéricho sont tombées. Par la foi, Raham a fait confiance et a confié son destin et le destin de sa famille aux enfants d'Israël, à l'Éternel Dieu. Quelle est la difficulté à laquelle tu fais face? Quel est le Jéricho qui est devant toi? Sœur, frère, sois certaine que sans armes, sans insultes, sans colère, sans murmure, en regardant à Christ, en lui disant, me voici au pied de ton trône, mon problème est moi, je te le laisse, et moi, je demeure en silence à tes pieds, comme Marie, pour attendre de toi la guérison. Que fais-tu? 5. Aucune ville fortifiée ne peut tenir devant l'Éternel Dieu. Il est le roi, il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. 6. Notre identité, que j'ai mis remarquable, d'être appelé ou d'être enfant de Dieu, doit se voir et se savoir en quelque lieu que nous nous trouvons. N'ayons pas peur de dire que je suis enfant de Dieu. Et d'ailleurs, le nom que vous ne me connaissez pas, c'est Bithia, la fille de l'Éternel de Dieu. Car j'ai vu sa grâce, sa bonté et sa magnificence se manifester chaque jour dans ma vie. Je sais qu'il est souverain, parce que malgré toutes les prières, mon Père s'en est allé. Je sais qu'il est fidèle, parce que malgré toutes les prières, j'ai vu sa fidélité se manifester quand, démunie, ma mère s'en est allée. Oui, je sais que l'Éternel est fidèle. Quand les gens ont prédit que je n'atteindrai pas la majorité, c'est-à-dire les 18 ans, aujourd'hui, je suis debout devant vous, 62 piges passées. Oui, l'Éternel Dieu est fidèle. Il ne fait assertion de personne. 7. Non de vouloir justifier ou approuver le péché quel qu'il soit. Notre attitude de mépris, de condamnation et de jugement envers les autres, ou même envers nos frères et sœurs momentanément égarés, les enfonce, les éloigne davantage de Dieu et de sa présence. Quelle est ta situation? Que fais-tu face à tes frères et à tes sœurs momentanément égarés? Car nous sommes tous des enfants d'Abraham. Notre manque de compassion et de miséricorde envers eux détruit leur foi. En cela, nous lirons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, le verset 13 qui dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Bien-aimés, quitte dans ça.
quitte dans ça. Le pasteur Messou nous rappelle très souvent ici que nous serons bien surpris quand nous irons là-haut de voir ceux que nous avons méprisés être assis à une meilleure place que nous, les prédicateurs, pour ne parler que de moi. Chacun connaît sa situation. Quitte dans ça. 8. Les espions ne sont pas allés vers des opposants du roi. Suivez mon regard. Mais l'Éternel les a conduits vers une de ses filles. Fut-elle prostituée, non considérée? Que fais-tu? 9. Le salut est pour tous et par grâce. En cela, nous avons un merveilleux cantique, le Gloire à Dieu 362, qui dit: Publiez bien haut de nouvelles, le ciel est ouvert à tout être humain, la route est tracée, un guide fidèle nous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Oui, le salut est pour tous, merci chorale, et surtout pour les pécheurs de la maison de Dieu. 10 enfin, Dieu ne fait acception de personne, pauvre ou riche. Il ne considère pas ce que nous voyons. Il ne considère pas ce que l'homme considère. Dans 1 Samuel, quand il s'agissait de choisir un successeur à Saül. C'est le cœur que Dieu regarde. C'était ton cœur qu'il faut travailler. C'est en ton cœur que résident toutes les sources de la vie ou de la mort. Regarde, Dieu ne fait acception de personne. Toi qui as entendu cette parole aujourd'hui, Rahab, la prostituée, sauvée, elle et toute sa maison. Ce que tu viens d'entendre, qu'est-ce que tu en fais? Le salut pour tous, il n'est pas grâce. Ce n'est à aucun mérite, car personne ne peut mériter la grâce de Dieu. Le salut nous est offert aujourd'hui. Bien-aimé, viens à Jésus. Toi qui penses que ta situation est tellement compliquée, toi qui penses que ce que j'ai fait est tellement grave, ce que je suis est tellement sale, Dieu ne regarde pas à cela. C'est ton cœur qui le regarde. Car Zachée brûlait en lui-même de connaître Jésus. Il connaissait sa situation, il se savait pécheur, il savait que ce qu'il faisait, il était un voleur et il connaissait la loi, ce n'était pas bien. Mais en son cœur, il a résolu, comme Rahab a résolu en son cœur. Bien-aimé, Rahab a été sauvée, elle et sa famille. À toi, le salut est offert. Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Amen.